OK, alors je vais revenir, je vais relire les versets 1 à 4, puis je vais juste, je pense, terminer ce matin ce que je n'avais pas terminé la semaine passée. Donc, Épître aux Romains, Romanos 1, versiculo 1 à 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, la semaine passée, les autres semaines avant, on avait regardé aussi au début le verset 1, je résume là, en quelques minutes. Verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile. C'est touchant de voir que Paul, ce qu'il aime mentionner pour se présenter ou se définir lui-même, c'est premièrement qu'il est apôtre, c'est ça? Non, non. Il est serviteur, littéralement pour être traduit par esclave de Jésus-Christ. Ça, c'était précieux pour lui. Et après ça, il évoque, évidemment, on est dans les périodes de fondation. Beaucoup de gens contestent. Il y a des faux docteurs, des faux prophètes. Appelés à être apôtres. Le mot apôtre, ça veut dire envoyé. Donc, Paul, on aime dire des fois, en tout cas pas nécessairement moi, mais quand on lit des commentaires bibliques ou des gens qui ont beaucoup d'études en théologie, que Paul est un peu comme le 13e apôtre, un peu comme la tribu de Lévi. Il y a comme 13 tribus, il y en a 12 en Israël, mais les deux fils de Joseph. Joseph n'est pas une tribu, c'est Manassé puis Éphraïm. Donc là, les 12 tribus sont là, puis Lévi est comme la tribu, la 13e tribu en quelque sorte, qui vit un peu parmi les autres, étant en charge du culte de l'adoration. Donc, puis Paul nous dit qu'il a été mis à part. Donc, la mise à part, comme on dit souvent, c'est l'idée de prendre quelqu'un, un peu comme le mot sanctifié, de le préparer, de le rendre apte, puis de le consacrer à un service. Et Paul dit, moi j'ai été consacré pour annoncer l'Évangile de Dieu. Et si on saute rapidement au verset 15, puis on va revenir après au verset 2, Paul dit, il écrit aux chrétiens de Rome, « J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Et ça, on revient dans les premiers versets, on voit que Paul écrit à des saints, des gens qui sont déjà chrétiens. Il dit au verset 7, « À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation ou appelés à être saints. » Il écrit à des chrétiens, puis il dit, « J'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile », ou littéralement, c'est un verbe de vous évangéliser. Donc, l'Évangile, ce n'est pas le message chrétien 101, puis après ça, on fait chrétien 102, chrétien 103. L'Évangile, c'est toute une vie. Il faut qu'on se prêche l'Évangile. C'est ça qui est le cœur. Avant, moi, quand j'étais nouveau-croyant, je voyais l'Évangile comme la base, la fondation du christianisme. Maintenant, je me dis que l'Évangile, c'est le cœur. Ce n'est pas la fondation, c'est le cœur de la vie chrétienne. Ensuite, on voit dans le verset 2, Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc, on avait réfléchi sur la source de l'Évangile. En passant, le mot Évangile, c'est un peu une traduction, comment on dirait, une francisation d'un mot grec, comme le mot baptême vient de baptismo. Le mot évangile, c'est euangelion, qui veut dire un bon message. Le bon message de Dieu, c'est au masculin, même qui veut dire bon, angéléon, le message, comme les anges qui sont des messagers. Donc, l'évangile, le bon message qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc, qui est la source? C'est Dieu. L'Évangile, on le voit à quelques reprises, même dans l'Épître aux Romains, on parle de l'Évangile, au verset 1, de l'Évangile de Dieu. C'est son Évangile, c'est son bon message. Puis, Dieu a choisi 2 véhicules pour communiquer l'Évangile. C'est les prophètes, donc des gens qui parlent de la part de Dieu aux hommes. Souvent, on a en tête une prophétie, c'est d'annoncer des événements futurs, mais ça, c'est un volet de la prophétie. La prophétie, c'est de parler aux êtres humains de la part de Dieu. Alors, dans certains milieux évangéliques, ça pourrait arriver que j'utilise juste des fois pour provoquer notre réflexion, mais dans certains milieux évangéliques, on va utiliser le mot prophétie juste pour parler justement de parler de la part de Dieu aux hommes. Alors, quand je lis la Bible, j'essaie de l'expliquer. J'espère que je prophétise, vous comprenez? J'espère que je vous parle de la part de Dieu.
Je n'ai pas la prétention d'être inspiré puis d'être sans erreur, mais donc la prophétie, c'est aussi ça. Si on va dans le parc et on annonce l'Évangile, c'est une façon de prophétiser. Parce qu'on parle aux hommes de la part de Dieu, on annonce l'Évangile. Donc souvent, on associe la prophétie à des événements futurs qui sont annoncés à l'avance, mais la prophétie, c'est fondamentalement de parler aux hommes de la part de Dieu. Donc les prophètes et les saintes Écritures, au moment où Paul écrit l'Épître aux Romains, est-ce qu'il y avait des évangiles déjà rédigés peut-être, mais c'était surtout l'Ancien Testament. Puis Paul était conscient à plusieurs reprises, on a vu des passages qu'il y avait eu des révélations, des visions, puis ses écrits étaient guidés par le Saint-Esprit, il en avait conscience. Est-ce qu'il avait toujours conscience que chaque lettre, Romains, 1, 2 Corinthiens, était pleinement inspirée, guidée par le Saint-Esprit? On n'a pas ce détail-là, mais il savait qu'il parlait de la part de Dieu aux hommes. Et là, on arrive au verset 3, puis c'est ce qu'on va développer un peu aujourd'hui. En parlant de l'Évangile, Paul nous dit, je vais juste regarder mes feuilles en espagnol pour guider nos amis rapidement. C'était la semaine passée. Qui a distribué les feuilles en espagnol? Y en a-tu resté? C'était ça ici? Excuse-moi, c'était ça. Oui, c'est ça, il me semblait que j'avais mis juste le... OK, en tout cas, OK. OK, página 4, por favor. El punto 3. El tema del Evangelio. Le thème de l'Évangile. On va aller dans le psaume 2, OK, rapidement. J'en avais parlé la semaine passée. Psaume chapitre 2. Alors, quand on étudie les psaumes dans leur ensemble, c'est intéressant parce que le psaume 1, c'est vraiment le point de départ. L'intention du psalmiste ou des psalmistes, c'est de présenter, de rapprocher les gens de Dieu puis les exhorter à faire des choix par des chants, parce que les psaumes, c'était des hymnes, des chants spirituels. Alors, dans le psaume 1, on voit que l'auteur ici nous présente deux. Moi, c'est marqué 2 hommes, 2 voix, 2 destinées. Mais là, quand on arrive au chapitre 2, le deuxième psaume, psaume 2, Salmos 2, 7 et 12. Okay? On voit que ici, on nous présente l'homme parfait ou le roi parfait. Donc, David a été comme un prototype du Christ. David a été le premier roi après Saül. Il a été le deuxième roi, mais le premier roi qui avait un cœur selon Dieu. On va le voir aujourd'hui, Dieu lui a fait une promesse. Mais quand on regarde au verset 7 du psaume 2, versiculo 7, Salmos 2, « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Alors, on avait discuté la semaine passée, je vais aller un peu vite sur ce point-là, mais le fait que Jésus, dans son humanité, il a un début. Dans sa divinité, Jésus existe depuis toujours. On va le voir tantôt dans les déclarations de Paul dans Romains 1. Mais dans son humanité, Jésus a été conçu dans le ventre de Marie, un petit embryon, un fœtus, puis tout ça, il a grandi. Alors, dans son humanité, Jésus a un début. Dans sa divinité, Jésus est éternel. Il s'appelle lui-même « Je suis ». C'est le nom de Dieu qu'il s'approprie en quelque sorte ou qu'il s'applique. Mais ici, on a l'homme parfait, le roi parfait, que Dieu va envoyer un jour, qui est venu dans la personne de Jésus-Christ. C'est un homme qui a eu un début dans son humanité, et c'est le Christ. Maintenant, quand on regarde au verset 12, « Baiser le Fils », alors comme je dis, malheureusement, le mot prend un autre sens dans notre culture un peu. Baiser, c'est donner un baiser. Okay? Baiser le Fils, nous on va dire souvent embrasser, mais embrasser c'est une embrassade avec les bras, donc on change le sens des mots des fois dans le langage populaire. Alors, baiser le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Versiculo 12, Salmos 12. Et on a ces images, je ne sais pas si vous aimez les films d'époque, les films avec les chevaliers et les rois, moi j'aime ça. Là. Puis
souvent, tu sais, il y a soit les gens vont se mettre à genoux, un genou par terre, puis quand ils sont nommés, je ne me souviens pas le terme, là, adoubés, quand ils sont adoubés comme chevaliers, alors, puis ils vont embrasser la bague ou la main du roi. C'est un geste de déférence, de loyauté, d'allégeance envers le roi. Donc ici, on a cette image-là de la royauté, puis le psaume 2, verset 12 nous dit d'embrasser le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Donc, puis vous allez voir, je vais en parler dans les prochaines semaines, puis j'ai l'impression qu'il y en a peut-être quelques-uns d'entre nous qui vont être un peu dérangés. Parce que souvent, on a cette image de Jésus, comme je disais la semaine passée, de Jésus de Nazareth, le beau blond aux yeux bleus, doux, tu sais, toujours, comment? Non, c'est ça. Mais tu sais, déjà, on a une image romantique de Jésus. Jésus qui m'aime. Certaines femmes vont dire, c'est mon chum, Jésus, tu sais, dans le sens mon amoureux. Moi, je me dis, Jésus, c'est mon amoureux, puis je fais partie de l'Église. C'est mon amoureux, Jésus. Parce que je fais partie de l'Église. Mais là, ici, on a un roi qui peut être sévère. Puis des fois, les gens, peut-être vous avez déjà entendu ça, peut-être vous êtes là, je ne sais pas, mais ils disent, le Dieu de l'Ancien Testament, je trouve qu'il est dur des fois. Tu sais, c'est un Dieu vengeur, guerrier, puis tout ça. Il faut juste garder en tête que si tu crois en Jésus, il faut que tu crois dans le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même. Okay? Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas le Dieu de l'Ancien Testament. Je comprends que dans l'Ancien Testament, il y a des passages historiques qui sont plus difficiles un petit peu à avaler dans notre contexte actuel, mais ça n'empêche pas que Dieu est comme ça. Puis quand Jésus va revenir, il ne viendra pas avec le dos de la cuillère. Il va venir avec une verge de fer, que la Bible nous dit. Si on lui appartient, il va nous prendre dans ses bras. Si on ne lui appartient pas, on va passer un mauvais quart d'heure, une mauvaise éternité. Donc, d'avoir une vision qui est juste de Dieu, c'est important. On ne se convertit pas juste au Jésus romantique, gentil, qui est mort sur la croix pour moi, qui m'aimait tellement. Oui, il y a ça, mais ça, c'est 50% de qui est Jésus. L'autre 50%, c'est le lion de la tribu de Juda, le roi des rois, le seigneur des seigneurs qui gouverne. OK? Alors, c'est important d'avoir ça en tête. Puis, j'aime dire aux gens, comme je dis, c'est un peu provocateur, mais moi, je ne voudrais pas que quelqu'un soit dans une église où je prêche pendant des années, puis que la personne se soit toujours comme bercée dans cette image romantique de Jésus, puis que finalement, il se présente devant Dieu, puis Dieu dit, « Tu ne connais pas mon fils, toi. » Jésus dit ça à des gens, vous vous souvenez? Il y en a qui vont dire à la fin, « Seigneur, Seigneur », pour dire, « Je ne te connais pas. » Fait que si tu crois juste dans le Jésus romantique, qui est là juste pour faciliter ta vie, puis tu ne crois pas dans le Jésus biblique. Jésus biblique, oui, c'est Jésus romantique qui t'aime, mais c'est aussi le Jésus qui est le juste juge, qui est sévère. Donc, c'est important de croire dans le vrai Jésus biblique. Puis dans l'Épître aux Romains, on va être confronté des fois avec des idées qu'on a. Puis quand on est repris par la parole de Dieu, on a le choix de se remettre en question puis de changer nos pensées ou de se braquer puis de dire non, ça ne m'intéresse pas. C'est comme si on prenait la Bible, on prenait un crayon noir puis on va, comment on appelle ça, là, caviarder. Caviarder, on va enlever des versets parce qu'on ne les aime pas. Et Jésus a dit, si tu fais ça pour une lettre, ton nom ne sera pas dans le livre de vie. Je ne peux pas enlever une lettre dans la Bible. Je prends le Jésus biblique, le Dieu biblique, ou je ne le prends pas. C'est tout ou rien avec Jésus. Okay? Donc, c'est pour ça que je vous dis, on va être dérangé quand on étudie des Écritures. On revient dans Romains. Romanos 1, Romains 1, s'il vous plaît. Alors, l'Évangile, verset 3, versiculo 13, il concerne son Fils. L'Évangile concerne Jésus. Jésus a dit aux disciples dans Acte 1, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit, et puis vous allez être mes témoins, les témoins de Jésus. Alors, quand on va vers des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, oui, des fois, on peut commencer avec notre histoire. Tu sais, il y a une façon d'aborder les gens, de mettre la table mais il faut arriver à Jésus. OK? Si Paulette puis Julien disaient, nous autres, on vient à l'Église Renaissance juste parce qu'on aime Hugo, ça m'inquiéterait. Ça me touche.
Mais c'est dit, c'est parce qu'on aime Jésus, ultimement. Puis on voit Jésus à travers vous, Église Renaissance, puis ça nous interpelle. Mais il ne faut pas venir à l'Église pour un être humain régulier. Il faut venir à l'Église, il faut vivre notre vie au travail, à l'école, dans la maison, pour Jésus. Jésus doit être toujours le centre. C'est Dieu qui est le centre, mais Jésus est la manifestation physique. Il est le chemin. C'est lui qui nous a rendu Dieu encore plus tangible. Donc, d'adorer, d'aimer Jésus, c'est d'adorer, d'aimer Dieu. Il n'y a pas de séparation entre les deux. Donc, l'Évangile concerne son Fils. Et Paul ajoute ici, né de la postérité de David selon la chair. Donc, Jésus est le fils de David. Et on a lu tout à l'heure dans le psaume 2, je vais vous lire une prophétie. Peut-être vous pouvez tourner, là, je vous fais promener dans votre Bible. J'aurais peut-être dû vous emmener là avant, ceux qui veulent y aller. 2 Samuel 7. Sinon, les autres, vous pouvez écouter. Sobre la página 4, 2 Samuel. Oh, c'est écrit en français. Comment on dit Samuel? Samuel? OK, il l'a traduit, mais c'est pas le même. Segundo de Samuel 7, 2 Samuel 7, 12 à 16. Merci. Alors, 2 Samuel 7, 12 à 16. C'est le Seigneur qui fait une promesse à David. Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, donc quand tu seras mort, David, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. On a vu ça dans la personne de Salomon, mais on continue à lire. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Alors ici, le Seigneur promet à David que le roi qui va régner sur Israël, ça va toujours être un de ses descendants. On voit dans l'histoire, il y a des grandes interruptions, il y a un schisme, le peuple se divise. Mais cette promesse-là, elle traverse à travers les anges, puis elle s'est matérialisée en Jésus. Tout ce qu'on vient de lire, on peut penser à Jésus en lisant ça. Le seul passage qu'on dit, il n'y a pas eu besoin de le faire, quand il dit au verset 14, « Je salue pour lui un père, il sera pour moi un fils », ça va, s'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes. Il n'y a pas eu besoin de faire ça avec Jésus. L'avertissement était là, mais Jésus n'a jamais désobéi. Mais on voit au verset 15, « Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, et que j'ai rejeté devant moi. » 16, je m'excuse, versiculo 16. « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Ça, c'est l'alliance qu'on appelle davidique. Dieu fait une alliance avec David, puis il dit, les rois d'Israël, ça va être tes descendants. Et ultimement, si on relisait le psaume 2, puis d'autres passages, ça va être le Messie va être un descendant de David. Pourquoi Marie puis Joseph sont partis de Nazareth au nord, puis sont venus au sud à Nazareth, à Bethléem? Pourquoi? Parce que les deux venaient de la maison de David. Puis là, dans le recensement, il fallait que tu retournes dans ta ville de tes ancêtres. Donc, David venait de Bethléem, Joseph et Marie ont dû descendre à Bethléem. C'était là qu'elle allait se faire enregistrer. Ça coûtait cher, là, mais des gros voyages, des recensements. Mais Dieu a permis tout ça justement pour que Jésus naisse dans la ville de David. Donc, Jésus est l'accomplissement de cette promesse, l'alliance de Dieu avec David, l'alliance davidique. Jésus est l'accomplissement parfait de cette promesse. Donc, si je reviens dans Romains, il concerne son fils né de la postérité de David, Romanos 1:13, versiculo 13. Il concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Intéressant ici. Né de la postérité selon la chair, ça sous-entend qu'il y a une autre nature. Selon la chair, il est né de la postérité de David. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Quand Jésus est venu au monde à Bethléem, c'était le début. Ça a commencé dans la conception par le Saint-Esprit. Mais c'est le descendant de David, l'homme promis, le descendant de David. Jésus
est l'accomplissement de cette promesse, le Messie attendu par les Juifs jusqu'à l'époque où Paul écrit l'Épître aux Romains, et malheureusement, 2000 ans plus tard, plusieurs Juifs qui ne sont pas convertis à Christ attendent encore le Messie. Ils vont avoir une surprise quand il va revenir. Parce qu'il va revenir non pour accomplir la rédemption, en quelque sorte, oui, mais surtout pour accomplir le jugement final. Alors, si Paul dit qu'il est né de la postérité de David selon l'esprit de sainteté, je m'excuse, j'ai sauté, selon la chair, et là, il parle de sa deuxième nature, verset 4, versiculo 4. Excusez-moi. Déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, durant son ministère terrestre, Jésus, là je vais utiliser un terme, il a prétendu être le Fils de Dieu. Et les Juifs comprenaient entre les lignes qu'ils disaient que si tu dis que Dieu est ton Père, tu te fais toi-même Dieu. Donc, ils comprenaient que Jésus, en parlant de lui-même, à quelques reprises, comme étant le Fils de Dieu, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Okay? Jésus se présente comme le Fils du Père. Il est venu pour révéler le Père. Donc, Jésus affirme sa divinité. Il a la même essence. Si tu es chrétien, tu es un fils ou une fille de Dieu, mais pas dans le même sens que Jésus. Jésus est comme dans une catégorie à part. Oui, la nature habite en nous, dit la nature divine par le Saint-Esprit, mais Jésus est le Fils de Dieu, co-éternel. Il existe de toute éternité avec le Père. Donc, Jésus a eu un début dans son humanité, mais il existe depuis toujours. Puis ici, le terme qui est employé, c'est intéressant ici, lorsqu'on voit déclarer Fils de Dieu, je vous donne le mot grec, le verbe grec, c'est orizo, duquel on a le mot horizon. OK? Puis dans le fond, l'horizon, ça délimite quoi quand on voit l'horizon, quand on a une belle vue de loin? Ça sépare le ciel et la terre. Mais en même temps, c'est là que le ciel et la terre se rencontrent. Edwige, je ne sais pas si tu as... Elle est où, Edwige? Est-ce que tu as ouvert tes yeux dans l'avion? OK. Est-ce que tu as regardé les... C'est beau, hein? On voit même la courbe un peu. T'as-tu remarqué? Donc, ceux qui disent que la Terre est plate, là, si vous avez pris l'avion, on voit qu'il y a une courbe. OK? Il y a quand même une courbe. Mais le mot pourrait être traduit de différentes façons déclarées. Ça pourrait être traduit par définir, délimiter, fixer, dans un sens figuré, décréter, nommer. Alors, déclarer Fils de Dieu, le verbe c'est orizo, duquel on a le mot horizon dans le français, mais ça veut dire tracer, baliser, définir quelqu'un ou quelque chose. C'est comme une définition, une affirmation, un décret. Donc, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus a été déclaré Fils de Dieu. Il l'était, mais c'est comme si Dieu a dit toutes les prétentions de cet homme-là, pendant quelques 3 ans et demi, d'être le Fils de Dieu. Vous pensiez que ils l'ont nargué sur la croix, c'était le Fils de Dieu, descends toi-même. Vous voyez, ils prenaient Jésus au mot. C'est pour ça qu'ils l'ont condamné, parce qu'il se disait Fils de Dieu. Alors, lorsque Jésus est ressuscité, c'est comme si Dieu disait, il avait raison. J'approuve sa mort. Vous avez voulu faire mourir mon fils. Moi, je le ramène à la vie, parce qu'il avait raison. Donc, la résurrection est comme le sceau d'approbation du Père sur toutes les affirmations de Jésus, sur qui Jésus est. Donc, par sa résurrection, c'est comme si Dieu a dit tout ce qu'il a dit pendant 3 ans et demi, et avant, sûrement dans l'intérieur de sa famille et de ses amis peut-être, tout ça, c'était vrai. Vous l'avez crucifié sur le motif qu'il a prétendu être mon fils. Bien, moi, je vous dis, il avait raison. Jésus est mon fils. C'est le Fils de Dieu qui a la nature divine, qui a dit « Je suis ». Jésus a pris le nom de Dieu. Quand Jésus a dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Puis les Juifs ont été choqués, ils voulaient le lapider, ils ont compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Si moi je fais juste dire « Moi je suis Hugo », vous ne me lancerez pas de roche pour ça. Mais si je dis « Je suis Dieu », ça se peut que vous me donniez mon bleu au minimum. Hein? Peut-être pas me lancer des roches, mais en tout cas me donner mon bleu.
OK, j'aimerais réfléchir un petit peu. Là, je vais tomber un peu dans le sentiment, mais j'aime l'image de l'horizon. OK? Je l'ai mentionné déjà. Quand on regarde l'horizon, qu'est-ce qu'on voit? On voit le ciel et on voit la terre. Vous êtes d'accord? Et quand on regarde à Jésus, on voit quoi? On voit Dieu et on voit l'homme. On voit la divinité, on voit l'humanité. L'horizon trace une ligne quand même nette entre le ciel et la terre. Jésus trace une ligne nette entre l'homme et Dieu. Mais lorsque par la foi un homme ou une femme, par la foi, décide de regarder à Jésus, de placer sa foi en Jésus, lui comme homme, elle comme femme, est uni au ciel. Il est uni à Dieu. Jésus est la déclaration de Dieu, l'horizon de Dieu qui réunit le ciel et la terre. Nous, on est de la terre, les êtres humains, on est poussière. Mais ce que Dieu veut faire, c'est nous prendre puis nous réunir avec lui. Donc, tout comme on peut en voyant l'horizon, voir à la fois le ciel et la terre réunis, de la même façon, j'ai marqué ici, lorsque je regarde à Jésus, je vois le ciel et la terre. Lorsque je viens à Christ, je réconcilie un homme avec Dieu. Lorsque je vis en Christ, je révèle Dieu sur la terre. Et tout ça, on peut le vivre en regardant Jésus et en imitant Jésus. Quand Julien ou Paulette disait que l'amour qu'il y avait au sein de l'Église, c'est un petit peu Jésus qu'ils ont vu, j'espère. Parce que c'est pour ça que nous, on s'aime, c'est à cause de Jésus. Je ne pourrais pas aimer Richard s'il n'y avait pas Jésus. Non, pas. Richard, c'est un peu le souffle-douleur. Hein? André, il est capable d'en prendre avec ça. Mais à cause de Jésus, j'aime chacun d'entre vous. À cause de Jésus, vous m'aimez malgré mes imperfections. Vous me pardonnez, comme on a chanté tout à l'heure, puis André Souligny, pardonne-nous nos offenses. À cause de l'Évangile, dont Jésus est le centre, et ça devient la marque de l'Église. L'amour mutuel est la marque, et ça doit l'être. Quand il y a des conflits, des chicanes, toutes sortes de choses qui ne sont pas jolies dans les relations, ça va arriver, là. Il va y avoir des accrochages, des gens à shop, là, ils disent, moi, je ne pensais pas que les chrétiens étaient comme ça. Une des choses qui m'attriste le plus, je fais de l'application ici, puis je sais qu'il y a des fois des gens qui écoutent nos prédications en ligne, mais des fois, les gens disent, moi, je ne vais plus dans les églises parce que j'ai été blessé, soit un pasteur, des pasteurs ou des chrétiens qui m'ont déçu. Puis, c'est de l'hommerie, je ne vais plus là-dedans. C'est dommage parce que tu manques Jésus. Oui, je lis ma Bible, j'écoute des prédications sur Internet, des belles louanges, tu sais, tout ça. Oui, mais c'est comme si tu as une relation platonique avec quelqu'un. Tu sais, aujourd'hui, les gens se rencontrent sur Internet. Des fois, imagine un Canadien qui rencontre une Chinoise. Ah, ils s'aiment. Tu sais, c'est beau de s'aimer à distance. Elle a tellement des beaux yeux, son petit accent. Puis... Mais ça ne fera pas des enfants forts, non? Ça ne fera pas des enfants forts. Mais là, quand la petite madame, elle s'en vient, qui se rend compte, commence à vivre ensemble, là, en anglais, ils disent « when the rubber hits the road », là, quand le caoutchouc commence à rouler sur l'asphalte, là, tu es dans la réalité. Mais l'Église, c'est ça. C'est la réalité des êtres imparfaits, rachetés par la grâce de Dieu, qui aiment Jésus. Et ce qui devrait être le témoignage externe, c'est « il y a une gang de clowns là-dedans ». Mais ce qui me touche, c'est qu'ils se parlent, ils se demandent pardon, ils se réconcilient. C'est encore des clowns. Mais il y a quelque chose parmi ces gens-là qui est attractif. Dans les premiers siècles, on disait des chrétiens, ils mouraient à cause de l'Évangile, ils étaient martyrisés. Puis les gens de l'extérieur disaient de l'Église, voyez combien ils s'aiment. Voyez combien ils s'aiment. C'était ça le témoignage. On ne peut pas s'aimer par Internet, par un écran interposé. Ça, c'est un genre d'amour platonique. Mais quand tu commences à vivre ensemble, le premier matin que tu te réveilles dans le même lit, puis que tu as ton haleine du matin, tes cheveux comme ça, madame pas maquillée. Hein, le jour du mariage, il ne faut pas sourire trop tôt, ça craque. Là, mais là, quand tu te réveilles, là, dans le maquillage qui a coulé, les cheveux comme ça, la laine, la laine de bergerie.
Wow, 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 wow. Là, les petites habitudes, lui, il roule son tube de pâte à dents. Tu sais, quand il est rendu à la fin, l'autre, il donc ça, pogner le tube tout roulé. Papier toilette, Lynn puis moi, c'était d'un bord ou de l'autre. Chez nous, ma mère, elle mettait, tu le tires par en dessous. Lynn, c'était par en avant, ça va mieux pour le tenir puis déchirer. Là, on a argumenté un peu sur le papier toilette, pas trop longtemps. C'est Lynn qui a raison. Mais Cam, qu'est-ce que tu veux dire, Lynn? Tu as quelque chose à ajouter d'édifiant? Fait que là, on s'est rechicané, mais dans l'autre sens. Finalement, on a décidé. J'ai trouvé que c'était plus pratique aussi quand tu veux l'arrêter pour déchirer. C'est mieux quand il arrive par en avant. Je ne veux pas faire de chicane de couple, là, mais. Puis là, quand ma mère venait, tu sais, la belle-mère, quand elle a passé une couple de jours chez nous, elle mettait le papier de toilette comment? À l'envers. Pas à l'endroit, à l'envers. Puis là, Lynn, elle me disait, ta mère n'a pas mis le papier du bonbon. OK, maman, tu peux-tu mettre le papier? Puis mère, belle-fille, tu sais, papier de toilette. Non, je fais des blagues, mais c'est vrai, hein? Quand on vit ensemble, c'est toutes ces petites habitudes-là. On parlait avec un couple cette semaine qui n'est pas d'église, puis on disait souvent, là, les problèmes de couple, là, des fois, il y a des péchés, mais souvent, c'est juste des points de vue différents. Mais on voudrait, on est comme ça l'être humain, je pense, à cause du péché, il faudrait que l'autre pense comme nous. C'est même pas conscient et verbalisé. Il faut qu'il pense comme moi, parce que c'est la bonne façon de penser. Puis là, les deux ne pensent pas pareil, et là, les péchés arrivent. Tu sais, la colère, les insultes. L'Église, imaginez, là, on n'est pas deux, là. On est une gang, on arrive tous avec un bagage différent, on est différents, des caractères différents, des idées, des opinions, des convictions différentes. Puis on continue à travailler ensemble année après année, décennie après décennie. Puis là, les gens disent, il y a quelque chose de spécial parmi ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient Jésus à travers nous. Ils voient l'horizon. Ils voient Dieu en nous, puis l'amour de Dieu entre nous. Donc, c'est la terre, c'est très humain, la terre, on est terrestre, imparfait, mais il y a quelque chose de divin parmi nous. En nous, c'est Jésus. Et quand les gens regardent à l'Église, ils doivent voir le ciel et la terre réunis. Je vous invite à vous lever, on va prier. Seigneur, on veut te louer, on veut t'adorer, Jésus. Le vieux chant le dit, Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau. Je ne me souviens pas du reste. Seigneur, c'est merveilleux. Toi, tu viens du ciel. C'est ce que tu dis dans Jean 3 à Nicodème. Tu dis, personne n'est monté au ciel sinon celui qui en est descendu. Tu viens du ciel. Tu es venu du ciel sur la terre pour réconcilier la terre avec le ciel. Réconcilier l'homme terrestre avec le Dieu céleste. Et lorsque le Père t'a ressuscité, Jésus, il a déclaré à l'univers les prétentions de cet homme-là, le motif pour lequel il a été crucifié était vrai. Dieu s'est prononcé en ressuscitant Jésus. Il est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Co-éternel. Seigneur, je te prie que s'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'avait pas compris encore qui tu es, Jésus, dans ta beauté, dans ta grandeur, et qu'enfin ce matin, il a compris en regardant à toi, il a vu l'horizon. En toi, Jésus, sont parfaitement réunis le ciel et la terre. Et Seigneur, que cette personne qui est elle-même de la terre vienne à toi, Jésus, pour être réconciliée avec le ciel. S'il te plaît. Seigneur, peut-être qu'on a été dérangé ce matin par ta parole, par des vérités sur ta personne. Si on est déjà chrétien, donne-nous d'être humble et de se laisser corriger par toi. De laisser
notre bon Papa du ciel, par son esprit, par l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, qui révèle les pensées du cœur. Donne-nous d'être humbles et de se laisser corriger par toi, reprendre et instruire. Merci pour les témoignages qu'on a entendus ce matin de Julien et Paulette. Puis Seigneur, on aimerait te demander de faire grandir en nous cet amour. Cet amour pour toi, cette connaissance de Dieu et cet amour pour notre prochain en commençant par la maison de Dieu, les frères et sœurs, et que ça déborde sur l'extérieur. Fais cette œuvre en nous, s'il te plaît, notre Dieu, pour ta gloire premièrement, pour que des âmes soient sauvées pour leur bonheur et pour notre joie de te voir agir parmi nous, à travers nous. Au nom de Jésus, Amen.